Leçon 165. Que mon esprit n'ignore pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? C'est ton propre déni de la vérité qui réside au-delà. Ce sont tes pensées de misère et de mort, qui obscurcissent le bonheur parfait et la vie éternelle, que ton Père ou Mère veut éternellement pour toi. Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut l'être? Seulement l'illusion. Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà? Seulement ton choix de le nier et ne pas le voir. La pensée de Dieu t'a créé. Elle ne t'a pas quitté et tu n'as jamais été séparé d'elle, un seul instant. La pensée de la source t'appartient, c'est par elle que tu vis. C'est ta source de vie, elle te garde un avec elle. Et tout, fait un, avec toi. La pensée de Dieu te protège, prend soin de toi, adoucit ton lieu de repos et ton chemin, éclairant ton esprit de bonheur et d'amour, éternellement. Qui refuserait, s'il reconnaissait seulement où il demeure? Abandonnerait-il tout le reste, en comparaison avec cela? Ne refuse pas le ciel. Il est à toi aujourd'hui, sur ta simple demande. Et tu n'as pas besoin de percevoir d'abord combien le don est grand, et combien ta vie sera changée. Demande à recevoir, et il t'est donné. Jusqu'à ce que tu l'accueilles comme tien, l'incertitude demeurera. Car la certitude n'est pas requise. Seule ton acceptation suffit. Demande avec désir. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande soit la seule chose que tu veuilles. Tu seras sûr, une fois que tu auras reçu le trésor, que tu as toujours cherché. Maintenant tout doute est passé, la fin du voyage est certaine, et le salut t'est donné. Maintenant le pouvoir du Christ est dans ton esprit, tu guéris comme tu as été guéri. Maintenant tu, toi, le sois, le Christ, compte parmi les sauveurs du monde. Ton destin est là et nulle part ailleurs. Dieu laisserait-il son Fils à jamais affamé par son refus de la vie? L'abondance, de l'amour nourricier de la source, demeure en lui. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, car tes doutes sont insignifiants. Sa pensée n'est jamais absente. La certitude demeure en toi, qui est son Fils. Le but de ce cours est d'enlever tous les doutes que tu as interposés entre lui et ta certitude de lui. Pour nous donner la certitude, c'est sur Dieu que nous comptons, et non sur nous-mêmes. Nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. Sa pensée est au-delà de tous les rêves. Que mon esprit n'ignore pas la pensée de Dieu.